Chers élèves, chers apprenants, donc on a fini le chapitre 3 en physique, voilà, intitulé les volumes d'un corps. Et maintenant nous sommes en phase d'exercice d'application. Donc vous suivez très bien. Après le cours, il y a les formules qu'on a données. Les formules qu'on a données, il faut les apprendre par cœur. Si on vous demande les volumes du pavé, il faut être à mesure de donner ça sans problème. Parce que si on peut avoir un zéro facilement si on n'a pas la formule en tête. Donc, pour ne pas avoir un zéro, il faut essayer donc de mémoriser ça. C'est très simple. Donc, pour aussi connaître ces formules, il ne suffit pas de s'asseoir avec ton cahier, bosser comme ça. Il faut avoir un bic ou un crayon. Et avec une feuille, on apprend donc en écrivant la formule pour voir est-ce que j'ai retenu en fermant le cahier. Sinon, je regarde, je reprends encore pour essayer de mémoriser. Donc, l'exercice d'application, voilà, en petit 1, définir le volume d'un corps. On vient de voir le chapitre. Petit 2, définir la capacité d'un récipient. Donc, toutes ces questions, quand vous regardez, ce sont des questions de cours. Définir. Donc, ça demande ici quoi? La connaissance. Petit 3, donner donc l'unité du volume d'un corps. Donc là aussi, pour pouvoir donner, il faut avoir donc bosser donc, et retenir ça. Et on donne maintenant facilement. Puisqu'il n'y a pas de calcul, voilà, pour retrouver donc l'unité, il faut connaître ça. Petit 4, soit l'expérience suivante, on prend un premier récipient comme un tube à essai. Donc, on marque V1 à un niveau donné du liquide, 70 ml. Et voilà, V2, voilà, donc ça veut dire qu'on a un solide qui est à l'intérieur. Et V2, voilà, donc on quitte de V1 à V2. Et ça veut dire qu'on passe de 70 à 130 ml. Et c'est la même masse qu'on a encore enlevée, posée sur une balance qu'on vient de voir. Et la balance, lorsqu'on atteint l'équilibre, voici une masse marquée qui est ici. C'est un objet dont on connaît sa masse. C'est ça qui est une masse marquée. La masse marquée, on connaît donc la masse de l'objet. Ça veut dire la masse de l'objet qu'on connaît ici et l'autre là, on ne connaît pas sa masse, mais une fois qu'on atteint l'équilibre, les deux ont la même donc, masse. A. Déterminer le volume de l'objet. Quel est son volume? On vient de voir comment déterminer le volume d'un objet, voilà, quelconque par déplacement d'eau. Petit b, déterminer la masse de l'objet en utilisant quoi? La balance. Donc, petit 5, une maison en forme de pavé. On vient de parler donc, on vient de voir les formules. Voici un exercice où celui qui ne connaît pas la formule du volume d'un pavé, terminé. Le zéro est assuré. Donc, pour éviter les zéros, il faut, puisque si vous arrivez là, si vous n'avez pas la formule, le professeur va mettre le bic rouge en barre et quand vous n'aimez pas qu'on barre vos feuilles, il faut commencer à bosser. Sinon, vous allez voir le bic rouge qui passe et le reste là, on ne lit plus, c'est zéro. Donc, c'est ça qui fait pleurer. Pour éviter ça, il faut retenir ça. C'est quelques formules seulement. Donc, une maison une maison en forme de pavé a pour longueur 20 mètres, de largeur 12 mètres et de hauteur 10 mètres. Calculer son volume. Donc, on connaît les dimensions. Il reste donc à calculer. Donc, chers apprenants, voici l'exercice qu'on a proposé et on n'est pas sorti hors donc, du cours qu'on vient de voir. On va ensemble donc essayer donc, de trouver donc, des réponses à ces questions. Donc, solution
Donc, le volume d'un corps, petit 1, le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe. Le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe. Maintenant, la capacité. Petit 2, la capacité d'un récipient est le volume maximal. Le volume maximal des liquides. Qu'il peut contenir. Donc, en 3, on demande l'unité du volume dans le système international. Donc, on a bel et bien dit qu'il s'agit donc du mètre cube. Petit 3, l'unité légale du volume est quoi? Est le mètre cube. Donc, on a fini avec les 3. Petit 4 maintenant, voici l'expérience. On dit en petit a. Donc, 4a. Déterminer le volume de l'objet. Le volume de l'objet. Il y en a qui vont se demander, est-ce que je dois utiliser quelle formule? Donc, ici, c'est par déplacement d'eau. Donc, l'expérience qu'on a vue dans le cours, on a parlé donc de ça. Donc, ici, on a dit que dans le cours que volume caillou, V caillou égale à V2 moins V1. Volume le plus élevé moins le volume donc qui est plus petit. Donc, déterminons le volume de l'objet. Donc, le volume de l'objet, donc c'est n'est rien d'autre que, donc la formule d'abord c'est quoi? V égale à V2 moins quoi? Moins V1. Donc, pour faire le calcul, vous marquez application numérique AN 2 points. V égale à quoi? V égale à V2 c'est 130 millilitres moins donc 70 millilitres. Donc 130 moins 70 égale à 60. Donc V est égal à quoi? Égal à 60 millilitres. Donc voici le volume par déplacement. Donc en petit b, déterminer la masse de l'objet. La masse, puisque l'objet, on connaît son volume maintenant par déplacement d'eau, mais sa masse, on ne peut pas rester dans le liquide là pour connaître sa masse. Il faut faire appel à une balance. Donc voici, quand il y a équilibre, les éléments qui sont sur les deux plateaux ont la même masse. Donc la masse de l'objet c'est 450 quoi? 450 grammes. Donc la masse de
l'objet. Voilà, la masse de l'objet est M égale à 450 grammes. Donc, petit 5, voilà. Donc, ici, une maison en forme de pavé. Donc, ici, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on a comme, oui, dimension. L égale à combien? On écrit ça d'abord pour pouvoir bien voir. Donc, la question, c'est calculer son volume. Donc, 5, calculons son volume. Donc, la longueur L égale à combien? Grand L égale à 20 mètres. La largeur égale à combien? 12 mètres. Et la hauteur égale à 10 mètres. Donc, dans les cours, on a vu la formule. Quelle est la formule? Volume par V égale à longueur fois largeur fois hauteur. Donc, pour faire les calculs, on met application numérique V par V égale à la longueur, c'est 20 mètres fois largeur, 12 mètres fois la hauteur qui fait 10 mètres. Donc, 10 fois 20, ça fait 200. Voilà. Donc, mètres carrés fois 12 mètres. Voilà. Donc, et 12 fois 2, ça fait 24. Donc, ça fait V égale à 2400 mètres cubes. Donc, volume par V égale à 2400 mètres cubes. Donc, chers élèves, chers apprenants, l'exercice d'application ainsi proposé, voilà, on a pu donc trouver donc des réponses à ces questions, aux différentes questions. Donc, en 1, on voulait la définition du volume. Donc, petit 1, on voulait la définition du volume. Le volume d'un corps représente l'espace qu'il occupe. Petit 2, la capacité. La capacité, donc, quand on dit de définir, on regarde définir le volume d'un corps. Donc, on ne reprend pas définition du volume, hein, définir le volume d'un corps. On peut dire quoi? Le volume d'un corps représente directement. Voilà. Donc, maintenant, en 4, 3 d'abord, on voulait l'unité donc du volume. Et voici, l'unité du volume, c'est le mètre cube. Donc, en 4, déterminer le volume de l'objet. Le volume de l'objet, V égale à quoi? V est égal à V2. V2 moins V1. Donc, ça fait application numérique. AN veut dire application numérique avant de faire donc le calcul. On trouve 60 millilitres. Et si on veut, on reconvertit ça en litres. Donc, ici, on a la masse de l'objet, ça fait 450 voilà, grammes. Et en 5, calculer son volume. Donc, on connaît donc la longueur, largeur et la hauteur. Celui qui connaît son cours, sa formule, il place la formule donc, et il commence à calculer. Et c'est dans ça que vous allez voir que d'autres peuvent avoir 20 sur 20 en sciences physiques et d'autres n'arrivent pas à avoir la moyenne. La raison, c'est quoi? Ce sont les formules. Il faut connaître les formules. Après le cours, il faut apprendre le cours sérieusement, connaître toutes les questions des cours et bosser les formules. Quand on finit de bosser les formules, on reprend les exercices d'application
qui sont dans le cours. Et si on finit ça, on rentre dans les documents maintenant. On commence à chercher d'autres exercices qu'on n'a pas abordés et vous essayez donc de traiter ça. Donc si on prend maintenant un devoir, vous allez voir que rien ne sera compliqué. On peut répondre à toutes les questions. Et la troisième se prépare dès la quatrième. Et vous allez voir que beaucoup peuvent avoir 20 sur 20 en PC au BPC. Chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes donc au terme de notre exercice d'application ainsi que le chapitre qu'on avait commencé. Donc ceci prend fin donc cette partie qui est l'exercice d'application. Merci pour votre attention.